Événement sur TLM, les 5 candidats à la mairie de Vénissieux débattent à une semaine du premier tour des municipales. Parmi les sujets abordés, le logement social, et sur ce point, tous ne s'accordent pas sur les chiffres. Nous voulons conserver des logements sociaux parce qu'il y a quand même 2000 demandes de Vénitiens sur les logements sociaux. Mais en même temps, c'est aussi l'accession sociale à la propriété, c'est aussi l'accession libre, c'est aussi du locatif libre et du locatif social. Vous savez, les chiffres, et ça c'est une réalité, c'est comme les hommes. En les torturant bien comme il faut, on peut leur faire dire ce que l'on veut. Parlez de référence. Malheureusement, c'est une réalité. Vous êtes en train de torturer les chiffres pour les faire dire ce que vous voulez, madame. Toujours vouloir construire encore plus pour accueillir et ajouter de la misère à la misère. On veut mettre la priorité aux Vénitiens pour accéder au logement de Vénissieux. Aujourd'hui, on va chercher, j'allais dire, entre guillemets, un certain nombre de gens, et souvent des gens en difficulté à l'extérieur. On entretient la misère, on entretient le vote communiste. Nous, on ne dit pas d'arrêter de construire les logements sociaux. Il faut tout simplement que les logements sociaux soient répartis sur l'ensemble de l'agglo. Chaque commune doit prendre sa part. Aujourd'hui, on est entouré de communes qui ne prennent pas leur part. Il y a beaucoup de communes autour qui devraient en construire, mais c'est l'État qui doit imposer ça. La fiscalité, la rénovation urbaine ou encore la mise en place des nouveaux rythmes scolaires sont les autres thèmes de ce débat à ne pas manquer ce soir à 20h45 et demain à 12h45 sur TLM. Tout bon amateur de foot qui se respecte aura les yeux rivés sur cette OM-OL de dimanche soir. 56 buts marqués de chaque côté, les deux meilleures attaques s'affrontent pour ce qui ressemble à une première finale du championnat. Ça va être très difficile avec l'absence de joueurs majeurs, avec une équipe marseillaise qui est en plein boom, si on en croit le résultat de Toulouse, et puis dans un stade comble qui va pousser très très fort. Un point d'avance sur le PSG et 4 sur l'OM. Le duo Lacazette-Fekir au sommet de son art. C'est en leader que Lyon se présentera au Vélodrome. Mais comme d'habitude, on la joue modeste à Tola-Vologe. Leader, oui. Favori, non. Je pense pas que Lyon soit favori. On joue à Marseille, chez eux, et je pense que c'est quand même eux les favoris parce que peu d'équipes arrivent à gagner chez eux. C'est vrai qu'un match nul, ça serait quand même un résultat intéressant parce que ça maintiendrait cette équipe marseillaise à 4 points. Ça ferait un match en moins. Et puis derrière, on n'aurait plus de confrontation avec Paris et Marseille. Donc ça serait, ça serait un bon résultat. À l'aller, c'est Johan Gourcuff qui avait fait la différence grâce à un crochet de très grande classe. Cette semaine, sans surprise, il a retrouvé le chemin de l'infirmerie. Heureusement, l'OL a depuis longtemps appris à faire sans. Marseille-Lyon, c'est dimanche à 21h. Quand Twitter sert à améliorer l'orthographe des enfants, dans cette école lyonnaise, on expérimente la Twictée, une dictée de phrases courtes en 140 signes. En France, une trentaine d'écoles participent à cette opération, l'occasion aussi d'échanger pour les corrections. La Twictée 5, on avait une classe dans le sud-est de la France et une autre classe en Bretagne. Ils vont corriger des Twictées que notre classe miroir nous aura envoyées. Et donc, ils vont devoir corriger des élèves de leur âge. Donc ça aussi, c'est très intéressant pour eux. C'est ce qui ne se produit pas du tout dans la dictée traditionnelle, où c'est simplement l'enseignant qui corrige les élèves. La classe a été dotée d'une trentaine de tablettes pour ces dictées 2.0. L'occasion aussi de sensibiliser les plus jeunes au fonctionnement des réseaux sociaux. Ça nous a donné l'occasion, en éducation civique, de faire un cours sur comment utiliser Twitter, les bénéfices d'un réseau social au niveau de la communication, mais également les limites et faire attention à ne surtout pas divulguer ses informations personnelles, etc. Le salon des vignerons indépendants a lieu 2 fois par an à Lyon, à l'automne à la Halteny-Garnier et en ce moment même à Eurexpo. L'occasion de rencontrer en direct des viticulteurs qui élaborent eux-mêmes leur vin. On est 160 ou 180 exposants, je ne sais plus exactement. Donc vous ne pouvez pas goûter partout, donc il faut avoir un petit plan de bataille, c'est-à-dire peut-être les blancs, d'abord après les rosés, les rouges, ou sélectionner quelques régions en fonction des trous qu'il peut y avoir dans la cave. On voit où il travaille, on peut même aller visiter puisqu'il nous a invités à voir sa propriété, donc c'est pour ça que c'est un autre contact. Le salon des vignerons indépendants, c'est jusqu'à dimanche à Eurexpo, dégustation avec modération. Rencontre avec une figure du monde de la moto à Lyon, pilote de course, collectionneur mécano, gérant de magasin, Jean-Paul Lecointe a consacré toute sa vie aux 2 roues. Son dépôt-vente rue de la Pardieu fait rêver les motards.
Voilà, on a une superbe salle en sous-sol qui serait bien sûr bien mieux en boîte de nuit ou en pizzeria. Mais il se trouve qu'on est passionné de moto. Et donc, pour gagner de la place, on les met un petit peu contre le mur. Voilà, on en met un petit peu de partout. Cette 750 Yamaha TZ a tout gagné pendant pas mal de temps. Des Français comme Patrick Ponce ont été champions du monde avec cette moto. Coluche a battu le record de vitesse à 300 km/h avec cette moto. Et on va essayer de la remonter pour la présenter au salon de la moto. Mais les motos préférées de Jean-Paul sont de couleur verte, celles qu'il utilise en compétition depuis les années 70. Ici, dans cette cave, on a préparé des bols d'or, des 24 heures du Mans, à une équipe d'une dizaine de personnes jusqu'à 3 heures du matin. Jean-Paul a remporté de nombreuses courses, mais l'un de ses meilleurs souvenirs reste le Grand Prix de France 1989, où il a côtoyé ses idoles. Kevin Schwantz, Eddie Lawson, Wayne Gardner, Christian Saron. Et je peux vous dire que voilà, on relâche les freins. On lâche les freins, on accélère plutôt, on y va et on gagne des secondes. Et j'ai eu la chance de finir 20e. Ce week-end de Jean-Paul sera à Eurexpo à l'occasion du 22e salon de la moto.